Sérieux à la victoire finale. Suivons ce sujet préparé par la rédaction et on revient juste derrière pour parler. Passion est de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, après la victoire des Lions de l'Atlas face au Brésil en amical samedi dernier à Tanger. Le technicien marocain n'a jamais caché cette ambition de conquérir un deuxième sacre continental après le fabuleux amoureux du ballon rond. Dans les buts, Yacine Bonou s'est imposé comme le meilleur africain à ce poste. En défense, la paire axiale Naïef Aguerd, Romain Saïs est particulièrement solide, tandis que les latéraux Achraf Hakimi et Nousser Mazraoui font partie des meilleurs au monde. Les milieux Sofiane Amrabat et Azzedine Ounahi sont impressionnants. Quand sur la ligne d'attaque, Sofiane Bouffal, Hakim Ziyech et Youssef N naissent les premiers à se qualifier en balayant l'Afrique du Sud et le Libéria dans le groupe K. On se demande à présent qui pourra les arrêter en janvier 2024 à Abidjan. Notre question LGT du jour Cannes 2023 ici en Côte d'Ivoire. Le Maroc est-il vraiment le super favori pour nous appeler plus 225 27 21 59 93 99 également sur la page Facebook pour vos messages. Bonsoir Jean-Philippe Auria. Bonsoir d'Orgelès. Vous allez bien? Super bien. Allez, on va prendre l'émission en cours. Bien sûr, la question LGT à vos ardoises. Je vous donne la question. Le Maroc est-il vraiment le favori de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire? Oui ou non? Et vous, amis téléspectateurs, vous pouvez nous appeler plus 225 27 21 59 93 99 également sur la page Facebook. Vous pouvez nous laisser des messages. Allez, messieurs, madame. On va lever les ardoises. Non pour Yellow, non, oui pour San Sévérin. On va commencer avec la seule dame du plateau. Yellow, pourquoi non? Sinon pour évoquer une nuance, parce que dire que le Maroc est le super favori, c'est, je vais dire, limite faire injure aux autres nations. C'est vrai que les différentes prestations du Maroc pourraient être des éléments révélateurs de ce que le Maroc pourrait nous produire à la CAN 2023. Le Maroc, qui est la meilleure nation africaine, est arrivé un peu plus loin dans le mondial et surtout son dernier match face au Brésil, on pourrait se dire que le Maroc est très en forme, mais sur les dernières prestations du Maroc lors des différentes CAN, je crois que dans les phases finales, dans le trio, dans le quatuor de classement, il n'y avait pas le Maroc. C'est-à-dire que la CAN, c'est une autre compétition. Le Maroc pourrait être l'un des favoris parce que quand on regarde les pays qualifiés actuellement, il y a le Sénégal qui pourrait rééditer l'édition. Il y a le Burkina Faso qui a terminé 4e lors de la CAN du côté du Cameroun. Il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie et il y a le Maroc en plus de la Côte d'Ivoire. Donc en plus de ces pays-là, je pense que le Maroc pourrait être l'un des favoris, mais pas le favori absolu. Pourrait être le favori pour l'un des favoris de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire. San Sévérin, oui pour vous? Oui, simplement. Parce que mon favori, la Côte d'Ivoire, se dit outsider. Du coup, le Maroc qui réclame la place de favori, ben je la lui donne. Simplement, le Maroc vient à cette CAN-là avec des certitudes. Pas comme la Côte d'Ivoire actuellement. Alors, on a l'impression que Regragui a déjà trouvé 10 joueurs de son 11. Contrairement à nous, à la Côte d'Ivoire, qui est encore à la phase d'essai, entre guillemets. Donc, je pense que le capital confiance acquis au mondial, en plus de ça, c'est pas sûr que le roi du Maroc change le staff technique avec Walid Regragui à sa tête. Et c'est pas sûr aussi que Regragui bousille son 11. Ou alors, c'est 15 joueurs, ceux qui vont le plus jouer dans la compétition. Du coup, je place le Maroc en super favori. Parce qu'aujourd'hui, sur le continent, c'est l'équipe qui propose le meilleur football. On a l'impression que les autres nations sont un peu essoufflées, là où le Maroc a repris du poil de la bête. On va laisser les compétitions antérieures, parce que l'Algérie a longtemps échoué avant de prendre la CAN. Le Sénégal était la plus grande nation qui échouait. Mais là, elle a gagné aussi la CAN. Le Maroc veut une nouvelle étoile et se donne les moyens justement d'atteindre ces objectifs-là. Donc je place le Maroc en super favori parce que le code de la Côte d'Ivoire a dit que la Côte d'Ivoire, mon super favori, est outsider. Vous faites une comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. On sait que ce ne sont pas que les deux nations qui vont participer à la CAN. D'ici la CAN, quand même, les ambitions peuvent changer au niveau de la Côte d'Ivoire. Non pour Jean-Philippe Auria.
Le Maroc est le super favori des Occidentaux. Okay. Le Maroc est le super favori des observateurs externes de la faune africaine. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une véritable faune. Hein, quand on voit le nom des différentes formations, éléphants, lions et tous les autres animaux. Donc pour moi, le Maroc, c'est le favori de ces Occidentaux parce qu'avec un jeu ultra défensif, le Maroc est parvenu à terminer 4e de la Coupe du Monde. Alors que sur le continent africain, ce Maroc ne peut pas avoir cette ambition de jeu. Même dans leur dernière confrontation face au Brésil, chez eux, ils sont permis de jouer un jeu ultra défensif. Bousculé par une équipe brésilienne. Ils ont gagné. Bon, un tropisme marocain très développé aujourd'hui va essayer de contester cela. Je regarde le parcours du Maroc sur les 3. 2019, 8e de finaliste. 2021, quart de finaliste. Le Maroc, ces dernières années, est une équipe qui n'est même pas arrivée en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'en essayant de proposer le beau jeu, il s'expose. On a vu les 2 finalistes de la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et si on regarde depuis 2015, tous les vainqueurs de cette compétition, je dirais aux Marocains de faire très attention. De faire très attention parce que ce fut comme un peu le cas de l'Algérie qui partait au Cameroun avec des serres du monde. Elle risque de faire très mal. Résultat à Blida, le Cameroun, une équipe, je dirais peut-être la moins performante de ces dernières années, comparativement aux générations camerounaises, a réussi à les éliminer. Et puis l'Algérie a eu sa descente aux enfers. Moi, j'estime que le Maroc aujourd'hui est dans une excellente forme physique. Le Maroc me rappelle la Côte d'Ivoire de 2004 à 2013, avec un très bon effectif, magnifique style de jeu. Tout y était pour qu'on remporte au moins plusieurs éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. On en a joué même 2 finales, toutes perdues. Et puis, en 2015, où on ne s'y attendait pas, avec une équipe pragmatique, emmenée par un entraîneur pragmatique, on a soulevé ce trophée. Pour moi, le Maroc fait partie des favoris, mais ce ne sera pas le grand favori de cette compétition. Pour moi, le grand favori, c'est celui-là même qu'on n'attend jamais, mais qui parvient à chaque fois à s'imposer dans cette compétition. Même si on ne le voit pas aujourd'hui, je mettrai en numéro 1 l'Égypte. Beaucoup de personnes sont étonnées. Je suis comme ça, Séverin. Il y a la Côte d'Ivoire que je ne classe pas, parce que pour moi, patriotisme le voulant, j'estime qu'on sera prêt pour le grand événement. Mais si je retire la Côte d'Ivoire, parmi nos visiteurs, je mettrai en premier l'Égypte. Même si le Cameroun se qualifie, je serai plus enclin à mettre le Cameroun 3e terrain, le Sénégal. Mais je ne vois pas le Maroc comme le grand favori de cette compétition. Bien dit. Allez, on rappelle la question LGT Cannes 2023 ici en Côte d'Ivoire. Le Maroc est-il vraiment le super favori? Pour nous joindre, plus 225 27 21 59 93 99. Également des messages sur notre page Facebook. Franck Arstide Manon nous dit bonsoir la grande team. Je vous suis de la sous-préfecture, bien sûr, de Maféré, département d'Aboisseau. Pour moi, le Maroc est l'un des favoris vu ses dernières prestations ces temps-ci. Mais pour dire vrai, le Maroc n'est pas le super favori. Également, Josué Siloué, actuellement, la CAN n'a pas de favori. Ne regardez pas la performance du Maroc à la Coupe du Monde et leur attribuer une statue de favori parce que la CAN, c'est une autre réalité, sans Séverin. J'ai du mal à faire des comparaisons sur les compétitions. C'est vrai que la CAN, c'est une autre réalité, mais n'oublions pas que les Marocains, ils sont africains. Ils jouent les éliminatoires sur les stades africains. Ils jouent contre des équipes africaines. Ils maîtrisent quand même l'environnement. Ce qu'il fallait au Maroc aujourd'hui, c'était un technicien talentueux. Et je pense que le Maroc a eu ce technicien en la personne de Walid Regragui. Mieux, des joueurs qui, ces dernières années, étaient des joueurs à problème dans l'effectif, sont devenus les pierres angulaires. Je pense notamment à Hakim Ziyech, qui a longtemps été un problème sous Vaïd notamment. Donc aujourd'hui, il y a le discours qui a changé beaucoup de choses dans cette équipe. Le capital confiance, comme je l'ai dit, s'est accru. Donc, pour moi, il n'y a même pas à hésiter. On peut être favori et ne pas gagner une compétition. Ça, c'est clair. Et Dangélès l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a longtemps été favori dans plusieurs compétitions. La CAN 2008, par exemple, en 2010, mais n'est pas allé au bout. Mais ce Maroc-là, je le vois clairement aller au bout de ses ambitions. Parce qu'il y a les moyens, il y a les joueurs et il y a un technicien hors pair qui est Regragui. Les 3 ingrédients, ça fait une bonne sauce pour la CAN à venir. Selon Séverin. Allez, on a M. Diomondé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomondé Mamadou. Bonsoir, Don Jeunesse. Vous allez bien? Bon, grâce à toi, le mot est très haut. Je salue JB à sa position. Hein. Ok, c'est super. Je salue la table et la seule femme yellow. Merci. Bon, Don Jeunesse. Oui. Le Maroc, c'est autoprogramme super favori. Il a quand même 24 ici en Côte d'Ivoire, on a vu briller. Mais c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Et moi, je dis que nous, on n'est pas ambassadeurs. Ok. Au moment où Gassé parlait ça, je crois qu'il faisait un rêve. Nous, là, on est favoris. Au bout de la vie, briller ici, là. Côte d'Ivoire est favori. Je sais que le Maroc a joué la demi-finale de la Coupe du Monde. Le détenteur de la Coupe d'Afrique, c'est le Sénégal. Et vraiment, je sais qu'avec tous ces gars-là, les titres là, mais au bout de la vie de briller, là, favori, c'est la Côte d'Ivoire. Bonne émission à la toi et on ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Mamadou, messieurs, madame, avec notamment son gardien Yacine Bounou et sa charnière Naïef Aguerd, Romain Saïs, le Maroc n'a-t-il pas une des meilleures assises défensives actuellement du continent, Jean-Philippe? Vous savez... Mais pourquoi vous riez? Non, mais en fait, je ris parce que si on prend individuellement et intrinsèquement les joueurs du Maroc et ceux de la Côte d'Ivoire, je pense qu'au début de chaque compétition, on essaie de déterminer la valeur marchande des équipes nationales et on voit un peu la différence entre les différentes formations du continent. Ils ont un groupe qui est vraiment extraordinaire. Et comme Séverin l'a dit, ils jouent ensemble, ils défendent ensemble, ils montent ensemble. Mais je ne pense pas que si on doit prendre individuellement ces garçons-là, ils sont meilleurs aux nôtres. Aujourd'hui, le style de jeu pratiqué par Regragui, c'est un style de jeu qui a été pratiqué par un ancien entraîneur ivoirien, Zawi François, en 2012, où on jouait des matchs amicaux face à des grandes nations. On voyait cette Côte d'Ivoire la bétonner derrière, et puis après, essayer de marquer un but, ça et là. Et ça nous a permis d'arriver qu'en finale de la Coupe d'Afrique sans encaisser le moindre but. On se rappelle de ce qui s'est passé. Donc, pour moi, c'est vrai, on peut le dire, ils ont un bon groupe, mais il ne faudrait pas essayer de les comparer individuellement ou bien même par pair avec les autres joueurs du continent. Je ne pense pas qu'ils soient meilleurs individuellement que les défenseurs, par exemple, de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire ou bien la charnière défensive centrale de l'équipe nationale du Sénégal. Allez, on a M. Awa Sylvestre, il nous appelle d'Abobondo. Très bonsoir, M. Sylvestre. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Je vais, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Super. La question LGT du jour Cannes 2023 ici en Côte d'Ivoire. Le Maroc est-il vraiment le super favori? Pour moi, non. Pourquoi? Non. Parce qu'elle n'est pas imbattable. Le Maroc est une équipe qu'on peut battre. Que la Côte d'Ivoire peut battre, que le Sénégal peut battre, que l'Égypte peut battre. Et puis, la Côte d'Ivoire, nous sommes très favoris. Nous sommes favoris. C'est notre Cannes. Les joueurs sont motivés. L'entraîneur est motivé. Vous allez voir ce qui va se passer en 2024 ici. J'ai confiance que notre équipe la fera plaisir à la Côte d'Ivoire. Donc notre équipe, même si elle croise le Maroc dans la compétition, dans la CAN, elle va battre le Maroc. Donc ça, j'en suis convaincu. Et je dis le Maroc n'est pas le super favori. Elle a une bonne équipe, elle a une très bonne équipe. Elle joue bien. Elle nous a amenés en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais la Coupe d'Afrique, c'est une autre chose. Donc le Maroc, pour moi, n'est pas le super favori. Fait partie des favoris, mais n'est pas le super favori. La Côte d'Ivoire est là. Le Sénégal est là. L'Égypte est là. Et vous avez vu, les grandes nations de football africain, 7 pays se sont déjà qualifiés. Donc cette Coupe d'Afrique là sera très, très élevée. Et moi, chapeau à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour les 2 victoires. Chapeau. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup, monsieur Awa Sylvestre. Hein, bien sûr, c'était votre point de vue. Oui, sans Séverin. Non, pour rebondir sur la défense marocaine, je vais dire que c'est une défense complémentaire. OK. C'est une défense complémentaire qui a, aujourd'hui, au moment où on fait la grande team, en 10 et 15 matchs ensemble, Saïs et Aguerd. C'est tout le problème de la Côte d'Ivoire, ça. À un moment, on a joué avec Bailly et Boli. Après, Bailly, Silla. Bailly, Kosunu, Odilon. Bailly... Il n'y a pas de complémentarité au niveau de la défense ivoirienne. Vous voyez qu'à chaque fois, en fin de partie, on encaisse des buts. Ça n'a pas été le cas au Comores le 28. Mais en général, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire fonctionne. On a même vu peut-être que la Côte d'Ivoire est en train de régler aussi ce problème-là. Mais justement, on ne règle pas ce genre de problème à 6 mois, à 9 mois d'une CAN. Vous voyez, Regragui, dès qu'il a été intronisé, il a intronisé une défense. Aujourd'hui, Saïs peut se blesser, il va lui greffer quelqu'un. Aguerd peut se blesser, il va lui greffer quelqu'un. Mais la défense centrale, c'est Aguerd et Saïs, avec Bounou derrière. Ça, il est le meilleur gardien du championnat d'Espagne, le meilleur gardien africain. On revient tout à l'heure, vous allez terminer. Nous avons M. Quadio en ligne, il nous appelle de Jacquesville. Bonsoir, M. Quadio. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien. Allez, super. Moi, ça va super bien. La question LGT du jour au Cannes 2023 ici en Côte d'Ivoire. Le Maroc est-il vraiment le super favori?
Ah bon, moi je peux dire que le Maroc est favori. Mais être favori ne veut pas dire gagner la compétition. Bon, comme Sans Severel l'avait dit, la Côte d'Ivoire a été favorite, mais elle n'a pas gagné la compétition. Donc ce que je peux dire, le Maroc est favori, mais le Maroc n'a pas gagné la compétition. La Côte d'Ivoire a un soutien auprès de lui. Donc nous pouvons soutenir notre pays et puis gagner la compétition. Donc c'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, monsieur Kouadio. On rappelle que vous nous appelez de Jacquesville. La question LGT. Madame, monsieur, Cannes 2023 ici en Côte d'Ivoire. Le Maroc est-il vraiment le super favori pour nous appeler? Plus 225 27 21 59 93 99 également sur la page Facebook. Hervé, le médiateur, nous dit ceci. Le super favori, c'est le Sénégal qui règne en grand maître sur le continent africain en matière de football masculin, bien sûr. Allez. Non, je voulais juste dire un petit élément concernant les propos de censure la défense ivoirienne. C'est vrai, elle a parfaitement raison. Hein. Ce qui aurait été véritablement bien, c'est que nous ayons déjà une charnière défensive sur laquelle on pourrait compter et puis au moins qui soit rassurante. Sauf que quand on est dans ce genre de situation, souvent, on ne se pose pas la question de savoir qu'adviendra-t-il lorsqu'un élément de cette défense serait indisponible. En Côte d'Ivoire, on a ce problème. Ce n'est pas que les entraîneurs ne veulent pas avoir une charnière centrale définitive. Mais vous avez Boli qui est quasiment blessé à chaque fois. Il y a toujours des indisponibilités qui poussent l'entraîneur à devoir revoir sa charnière défensive. Si aujourd'hui, avec les différents changements qui sont opérés par Gassé, on arrive à avoir quand même des paires défensifs qui commencent à être complémentaires et des joueurs qui, une fois on les met ensemble, arrivent à jouer très bien, je dirais de manière, je vais me répéter, complémentaire, parce que sur les deux dernières sorties, Sila Bakar... On parle du Maroc, bien sûr. Oui, mais non, mais enfin revient bien sûr, beaucoup. c'est normal, parce que quand on parle de favori, il faut avoir un point de comparaison. Donc voilà pourquoi, comme on le dit, nous sommes d'accord sur une ligne, c'est notre CAN, nous sommes super favoris. Voilà, donc voilà pourquoi on revient un peu sur ça. Parce que s'il s'agit de parler que des Marocains, je pourrais dire simplement que moi j'aimerais voir ce Maroc avec un des deux absents au niveau de la ligne défensive. On verra si c'est comme on appelle la même complémentarité ou c'est le même résultat. Donc pour terminer mon propos, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, le sélectionneur est en train d'essayer pour la Côte d'Ivoire plusieurs combinaisons. Pour l'instant, ça va. C'est vrai que beaucoup de personnes estiment que les Comores, c'est faible. Mais je veux rappeler juste un dernier fait. En 2015, il n'a pas fallu Hervé Renard 10 mois pour nous faire assurer une défense à 3 avec 2 jeunes joueurs pour aller remporter le trophée. Donc, allez, ne soyons pas pressants. On va laisser Gassé travailler puis on aura des résultats. Monsieur Yao, Séraphin nous appelle de Tambi. Bonsoir, monsieur Yao Séraphin. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Ça va un peu. Je salue toute la team. Super. Allez, la team vous salue également. Cannes 2023, le Maroc est-il vraiment le super favori, monsieur Yao? Moi, je dis non. Pourquoi? Le Maroc, on sait que c'est une bonne équipe qui a joué le mondial pour aller jusqu'en demi-finale. Mais la Cannes, ça, c'est une autre réalité. La Cannes en Côte d'Ivoire, pour venir prendre ce trophée-là pour aller à quelque part, ce ne sera pas facile. Tout le peuple ivoirien sera derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Maintenant, le Sénégal est là. Vous voyez, depuis 2006, il n'y a pas eu quelqu'un, les favoris, une équipe favorite qui a remporté la CAN. Depuis 2006. Après l'Égypte 2006, l'Égypte a remporté la CAN pendant 3 fois, quand la Côte d'Ivoire était favorite. Pendant 3 fois, quand la Côte d'Ivoire était favorite. Maintenant, en 2015, la Zambie n'était même pas parmi les 5. 2012. La Zambie a remporté. 2012. En finale contre la Côte d'Ivoire. En 2015, la Côte d'Ivoire n'était pas favorite. La Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Vous voyez, il y a eu 2 CAN où le Sénégal était favori. Le Sénégal n'a pas pu remporter. Sauf l'année sur passée. Donc, la CAN, ça c'est une autre réalité. L'Égypte n'est pas... Bon, c'est une bonne équipe. Tout le monde sait que c'est une bonne équipe. L'Égypte est là. Le Maroc. Le Maroc est là, l'Égypte est là, la Côte d'Ivoire est là, l'Algérie est là, le Sénégal. Même le Mali, les petits Maliens là, c'est une bonne équipe. Le Burkina, c'est pas facile. Pour dire que ouais, il peut être parmi les 4 en demi-finale. Mais pour remporter la CAN, ce ne sera pas facile. Non, c'est ma participation.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Yao Séraphin. L'autre force de cette équipe n'est-elle pas son jeu de couloir avec ses latéraux? On a Hakimi, on a Mazraoui et ses alliés Ziyech et Boufal. Oui, ça, c'est son point fort. Ça, c'est indéniable. Hein. Ça, c'est le point fort. C'est sur ces éléments-là qu'on peut dire que le Maroc a une supériorité par rapport à beaucoup d'autres nations sur le continent africain. Bon, vous allez dire ne pas comparer avec les côtés des éléphants, mais je ne vais pas le faire, je dis ça pour charrier. Mais je pense que, franchement, ils ont des joueurs de classe mondiale et que là, par contre, s'ils tombent sur des adversaires qui parviennent à les contrer sur les ailes, ils risquent de ne pas exister. Et ça a toujours été le cas. Rappelez-vous de la défaite au temps des Verena face au Bénin. Les Béninois n'ont rien fait d'extraordinaire si ce n'est de véritablement dédoubler leur présence sur les ailes et les contraindre à venir dans l'axe et ils n'ont pas pu s'en sortir. Vous savez, ils ont un particularisme. Leur proximité avec l'Espagne a fini par déteindre sur leur jeu. Donc, ils ont copié un peu ce qui s'est passé du côté de l'Espagne et de la domination espagnole avec le système de jeu catalan. Et donc, ils ont essayé de recopier ça en ayant des ailiers puissants. Et comme je le dis, en me répétant sans cesse, sauf que quand vous venez sur le continent africain, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition qui est très physique et qui est très tactique. Beaucoup d'équipes jouent en fonction de leurs adversaires. Hein. Ils ne jouent pas sur leur force, sur leur qualité. Quand vous tombez sur une équipe que vous estimez qu'elle est plus forte que vous dans certains domaines, vous essayez de mettre en place un système de jeu, même pour jouer contre nature, pour les emmener à ne pas vous marquer de but et puis les pousser à sortir, les aspirer et puis planter un but en contre-attaque. C'était le cas dans leur défaite face à l'Égypte. On a vu l'Égypte qui a joué un jeu très défensif, qui a bétonné les couloirs. On s'est demandé mais comment ils allaient s'en sortir. Et sur une contre-attaque, les Égyptiens ont marqué un but et voilà, les Marocains n'ont pas pu revenir à la marque. Donc, ils doivent tirer les leçons de leur passé. Et voilà pourquoi j'interpelle Regragui. Il faut qu'il essaie de revoir déjà la philosophie de jeu de son équipe. Sa formation est trop défensive depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe. Ça peut gagner face à des formations qui sont au-dessus. Mais rappelez-vous même de leur dernière prestation à la Coupe du Monde. Le Maroc a souffert dans 2 rencontres. La rencontre face au Canada, ils ont essayé de pratiquer le jeu. Ils ont vu qu'en face, ça allait être très difficile. Les Canadiens, je crois, les ont contrés. Non, ils ont gagné les Canadiens, mais c'était difficile. L'autre sortie, c'était face à la France. Tout le monde était unanime. Ils ont dominé les Français. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? 2-0. Donc, à chaque fois que cette équipe décide à jouer, à sortir, face à certains adversaires, elle se fait contrer. Est-ce que Regragui va prendre ce risque? Ou bien est-ce que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il va laisser le jeu aux adversaires du Maroc? Ça, c'est la grosse interrogation qu'il va devoir résoudre tout au long de l'année 2023 avant de venir à la Coupe d'Afrique. Parce que quand vous venez avec le statut de favori, vous devez venir avec un jeu dominant. Et pour l'instant, le jeu du Maroc, il faut le dire, n'est pas très dominant. Allez, on a M. Kokwale en ligne. Bonsoir, messieurs. Vous nous appelez de Yopougon. Oui, c'est ça, effectivement. CAN 2023, le Maroc est-il vraiment le super favori de la compétition? Je tiens à saluer d'abord tous les chroniqueurs du plateau. Bonsoir. Okay. Bon, je dis que le Maroc fait partie des favoris, mais dit le super favori, je ne suis pas trop d'accord. Parce que, vous voyez, l'organisation de la Coupe d'Afrique en Afrique subsaharienne, c'est l'équipe d'Égypte seule qui arrive à remporter. Voilà. L'Afrique a été remportée par la Tunisie, dans le Maghreb. Monsieur Kokwale, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste à récepteur? Oui, je ne suis pas, j'ai qu'à la télé même. Ok, allez-y. Comme je disais, c'est l'Égypte seule qui arrive à remporter des CAN en Afrique subsaharienne. Ok. Voilà, selon les statistiques que j'ai faites, donc je ne considère pas le Maroc comme un principal favori. Voilà, je pense que il y a Jean-Philippe qui a parlé de l'Égypte, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'on doit beaucoup considérer l'Égypte comme un favori vraiment très puissant pour cette CAN. Et aussi ne pas négliger la Côte d'Ivoire qui a aussi ses atouts pour remporter aussi cette CAN, mais je ne vois pas le Maroc comme super favori qu'on nous présente. En même temps, on pose la question à dessein. Le Maroc demi-finale Coupe du Monde. Ensuite, l'équipe vient de battre le Brésil 2-0. Ça peut compter aussi. 2-1, autant pour moi. Oui, c'est ce que je dis. Je dis que l'Afrique a ses réalités. La CAN a ses réalités. Est-ce que vous voyez? Ok. Voilà, jouer en Afrique chaude. Les équipes maghrébines n'arrivent pas à remporter ce genre de tournoi en Afrique. Il n'y a que l'Égypte. Voilà. Il n'y a que l'Égypte qui arrive à jouer ce football-là en Afrique subsaharienne. Donc, vraiment, il faut que le Maroc puisse la considérer comme un favori. Mais vu le passé, voilà,
je ne peux pas les considérer comme un favori, même si actuellement j'ai une équipe vraiment qui flambe. Merci beaucoup, monsieur Kokwale. Allez, prochaine question, et puis après vous allez rebondir juste derrière Jean-Philippe Oria. Son point faible n'est-il pas cependant son avant-centre, un Nesri qui a du mal à mettre les ballons au fond des filets? Oui, bon, on va prendre son Séverin et après. Allez. Je vais revenir légèrement sur le jeu des ailiers et des latéraux. Hakimi et Mazraoui, ok, mais je trouve que le côté droit avec Hakimi est plus fort que le côté gauche avec Mazraoui, qui est installé sur le côté gauche, mais qui actuellement ne joue pas beaucoup à cause des blessures. Et parlant de l'attaquant de pointe, le Maroc ne peut pas faire mieux en termes d'attaquant de pointe actuellement. El-Nessiri, il est titulaire à Séville, qui est un grand club quand même en Espagne. Et donc, je veux dire, c'est l'atout offensif numéro 1. Quand il a des balles, il les met au fond. Mais aujourd'hui, le Maroc pèse plus à cause de ses ailiers, Hakimi et Boufal. Mais El-Nessiri n'est pas un mauvais attaquant. Non, il lui faut juste être beaucoup plus précis devant les buts. Mais ça, je pense que Regragui peut régler ça avec... Allez, répondez maintenant à ma question. Son point faible n'est-il pas l'attaquant? Oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne pense pas que ce soit son point faible. Je ne pense pas. Il ne marque pas beaucoup, mais le Maroc n'a pas mieux sur la place. Donc, on fait avec, on a bien compris. Allez, Jean-Philippe Oria, Walid Regragui peut être considéré comme en ce moment le meilleur entraîneur du continent? Ça mérite une grande réflexion. Mais a priori, on pourrait dire oui. A priori, on pourrait dire oui parce que sur le peu de temps qu'il a eu à la tête de cette équipe du Maroc, il a réalisé de très bons résultats. Voilà, donc j'essaie de regarder. Bon, on aurait pu penser à Aliou, mais Aliou est là depuis quand même de très nombreuses années. Voilà, donc Regragui est en train de monter en puissance. Sûrement que, même si on peut légèrement considérer qu'il est un tout petit peu au même niveau que Aliou, si c'est cette Coupe d'Afrique qui est déterminante pour l'un ou l'autre concernant cette perception que l'on a de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est en quelques mots. Hein. Allez-y rapidement. Il ne faudrait pas confondre souvent, parce que le Maroc a fait de bonnes performances en Afrique subsaharienne, mais c'était pendant des éliminatoires. Voyez-vous, il est plus facile de venir passer 2 jours en Afrique subsaharienne. Vous venez la veille d'un match, vous faites une bonne performance partie, que d'y rester pendant 1 mois. Ça, c'est quelque chose de différent. Le Maroc, sur ses dernières sorties à Abidjan, a enregistré des victoires. Mais est-ce qu'ils pourront, en janvier, supporter? Ça dépend. S'ils sont au sud de Bouaké, ça peut aller. Mais s'ils sont pratiquement à Korogo avec l'Harmattan, est-ce qu'ils pourront supporter ce plan? On espère bien. Allez, on va prendre M. Thio. Daouda nous appelle de Guiglo. Bonsoir, M. Thio. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Super. Qu'en 2023, le Maroc est-il vraiment le super favori de la compétition? Bon, en fait, moi, je dirais que le Maroc fait partie des favoris. OK. Mais dire que c'est le super favori, ça, c'est une autre réalité. Mais en fait, je reviens sur la question. La question elle-même, les résultats parlent en faveur du Maroc. Voilà. OK. Souvent, bon, les gens l'appellent, bon, on est en train d'échanger là-dessus pour demander... On n'a pas dit est-ce que le Maroc va prendre la coupe. OK. Est-ce que le Maroc est-il vraiment le super favori? Oui, vraiment, il fait partie des favoris. Pour vous, le Maroc n'est pas le super favori. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, Daouda, bien sûr. La question LGT du jour. CAN 2023, le Maroc est-il vraiment le super favori? Regardons à présent l'ensemble des vidéos récoltées. Donc, ce sont les sportifs ivoiriens qui se sont prononcés sur la question. Pour moi, le Maroc est favori pour la CAN 2023 parce que les gars ont gagné le Brésil. Ils ont été des finales à des Coupes du Monde. Ils sont forts. Ils ont des joueurs qui jouent en Europe partout. Ils ont les Stéphane Boufal, les Ziyech qui jouent partout, les Hakimi qui sont forts, les gars jouent à Paris Saint-Germain, qui jouent à Chelsea. Bon, pour moi, en tout cas, les gars sont pas favoris pour la CAN en Côte d'Ivoire 2024. Le Maroc, pour moi, n'est pas favori à la prochaine CAN. Parce que les clubs maghrébins ont cette habitude de ne pas être constants. Voilà, ils font de grandes rencontres, mais quelquefois après, ils reviennent à leur niveau habituel. Maroc-Sénégal, c'est eux seulement, ils voient qu'ils sont favoris, ils sont bien partis. Après moi, ça vient la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont bon jeu, ils jouent très bien. Et puis ils ont gagné aussi, le Brésil, tout ça là. Et puis ils ont fait un bon mondial aussi, tu vois. Moi, je ne pense pas que le Maroc soit grand favori. C'est vrai, ils sont allés en demi-finale, mais bon. La CAN, c'est une autre réalité. La CAN, c'est une autre réalité. Je vois plutôt l'Algérie favori
et puis la Côte d'Ivoire. Je pense que le Maroc peut-être peut arriver jusqu'aux demi-finales parce qu'on a vu les grandes équipes qui ont été battues. On peut réussir vraiment un bon parcours pour se qualifier, mais arriver en phase finale, on peut croiser le fer avec les équipes même qui n'ont pas le niveau mondial, mais qui arrivent à se frayer le chemin. Donc le Maroc peut jouer mieux que ça pour atteindre comment on appelle ça, les demi-finales, mais pas la finale, parce que c'est un peu trop serré. La Côte d'Ivoire revient en force avec des athlètes plus jeunes et puis un bon esprit. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'équipes comme ça qui reviennent avec des bons athlètes. Le Sénégal n'a pas encore dit son dernier mot, l'Égypte aussi. Donc on ne peut pas compter sur le Maroc pour être champion d'Afrique en Côte d'Ivoire, c'est pas sûr.